Lundi, le 15, ça vous dirait de ne jamais mourir? Ben, il y a un gars que c'est sa mission, un millionnaire. Parlez de lui un petit peu. Pas beaucoup, juste un petit peu. L'îlot voyageur et le rêve utopique de Valérie. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé le 15 janvier 1937? Hein? Des employés se sont mêlés de politique. À ne pas faire. Connaissez-vous le métier de sobrelier? Je vais vous parler de ça. Un GoFundMe. J'en ai parlé sur X en fin de semaine. Je reviens là-dessus. GoFundMe pour aider une entreprise. Et vous avez un problème à régler? Très, très simple. Vous allez voir, c'est assez simple à régler un problème. Comme ça. C'était le moment pour vous abonner. Vous allez avoir encore un paquet d'occasions de le faire, de faire un like. Et oui, je lis tous les commentaires. Hein? Il y a un gars qui peut pas m'écouter. Salut Jasmin. Faut qu'il se déconnecte de son compte parce qu'il m'engueule sur toutes les plateformes. Fait que je le bloque partout. Puis il continue à m'engueuler, c'est plus fort que lui. Donc, pas bonjour, Jasmin. Vous savez, quand on sort de chez Costco, hein? Toujours quelqu'un qui check notre facture, il regarde pas vraiment, il prend la facture, il fait. Hein? C'est juste pour nous tenir sous les gardes, comme si on pouvait voler quelque chose chez Costco. Faut que tu passes la caisse, il y a déjà 2 personnes qui checkent, mais c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a aussi chez Sam Club, qu'on n'a pas ici, qui est l'équivalent de Walmart, mais avec l'intelligence artificielle, puis je vous ai souvent parlé de ma place préférée, que j'oublie le nom. Uniqlo. Uniqlo au centre-ville, que tu arrives, tu magasines, tu garoches ça dans un panier, et ça scanne tes affaires, capable de déterminer. Mais maintenant, hein, chez Sam's Club, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Ton panier va passer, je ne sais pas comment tu présentes ta facture, et là, ils sont capables de déterminer, OK, parfait, tout est là, continue, hein, avec le poids, avec ce qu'il y a dans le panier. C'est vers là qu'on s'en va. Ça a l'air de rien, mais coupe 2, 3, 4 employés par magasin, par corps de travail, ça commence à faire beaucoup. Donc, l'intelligence artificielle s'en va vers là aussi. Là. Donc, voyez différents postes qu'on ne voit pas, mais qu'à un moment donné sont appelés à disparaître. Et je lis souvent les journaux d'un peu partout, puis c'est ce que je vous parle. Là. Il y a des choses qui sont disparues que, dans le temps, les gens prenaient pour acquis. Pas hier, cette semaine, je vous ai parlé de la grève des manufacturiers de chapeaux. On ne fera plus manchette aujourd'hui, là, ça. Là, hein? Bien important, 1948, ça le faisait. Hein? Donc, voilà, l'intelligence artificielle à toutes les sauces. Hein? Même si tu penses, oh, ne me touchera pas, moi. L'intelligence artificielle est là. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Bien, partout maintenant. Hein? Ne jamais mourir, ça vous tente dessus? Hein? Ça vous tente dessus. Moi, pas sûr que ça me tente, mais si jamais, ça vous tente. Hein? Voici Blueprint. C'est un gars qui fait de l'argent, je ne sais pas dans quoi. Et là, son objectif, lui, c'est de ne jamais mourir. Il a une peau d'un gars de 10 ans. Et il a tous les gadgets possibles. Hein? Mais bon, il est devenu presque un gourou, le gars. Il a l'air malade. Hein? Vous le googlerez, là. Ben, c'est lui. 3 ans, $1 million, le protocole. Donc, mais sauf que les médecins ne sont pas tous d'accord avec ce qu'il fait. Sauf que, ben écoute, en bon homme d'affaires, hein, ben, il vend des gadgets, il vend des suppléments, il fait des retraites. Et là, il dit que l'huile d'olive est excellente pour la santé. Donc, il a commencé à en vendre. Donc, c'est bien correct, il a le droit. Il a le droit. Hein, et don't die. Hein, n'ayez pas avec la POC. Là. You don't have to listen to podcasts, read book or debate with your friend. Donc, voilà. Hein. Everything you need in one place. Ça, c'est tout ce que tu as besoin pour pas mourir. Gingembre, j'en ai pris cette semaine de ça. Il s'appelle Brian Johnson, si jamais ça vous intéresse de faire des recherches sur ce qu'il fait pour avoir de l'argent. Ça te prend juste des millions de dollars pour le suivre. Là. Il y a tous les gadgets. Il y a tous les gadgets que j'ai déjà voulu acheter, mais je me dis, hein, m'accepter mes rides un petit peu. Hein? Êtes-vous sobrelier? Il y a un nouveau métier qui existe. C'est Dry January. Voyons, parce que j'ai trop de choses qui me dérangent. Bon.
C'est Dry January, et dans le Dry January, on ne boit pas. Hein? Je ne le fais pas parce que je suis revenu de vacances le 5 janvier. J'ai bu jusque-là. Là, ça ne me tente pas de boire. Ça arrive, ça. Et mais hein, des fois, on peut prendre d'autres drinks. Le problème, c'est que les autres drinks sont pleins de sucre. Hein? Donc, qu'est-ce qui est mieux, prendre un petit coup ou prendre trop de sucre? L'adage veut qu'on ne devrait jamais boire nos sucres. Donc, si tu veux maintenir ton poids, si tu veux faire attention, donc, mais bon, hein? Une petite parenthèse là-dessus. Hier, il y a une dame qui me dit François, j'ai regardé tes gaufres à la vanille, ils ont l'air bien bonnes, mais et à l'érable, j'ai regardé les deux. Là, moi, c'est parce que je fais attention à mon sucre. Tu pourrais-tu en faire à la pâte d'amande ou farine de coco, farine d'amande ou farine de coco, et tu pourrais-tu mettre de l'étriol là-dedans? Tu sais? Je dis, madame, c'est parce que c'est pas mon marché. Hein? Mon marché, c'est le Québec. C'est bien évident que mes gaufres ont du sucre dedans. Ben oui. Hein? Je suis dans le monde du sucre. C'est là, ça ne veut pas dire de s'empiffrer et d'en prendre 4 fois par jour. Je suis content financièrement. Si vous achetez mes gaufres et vous en mangez un sac par jour, mais je veux vous avoir à long terme, à très long terme. Donc, je veux pas que vous en preniez un sac par jour, là. Hein? Fait que, ben c'est ça. Hein? La madame voulait que je fasse un autre produit totalement, mais j'ai dit, c'est parce que c'est pas mon modèle d'affaires. D'ailleurs, je suis dans un environnement sans noix. Et mon modèle d'affaires, c'est développer des produits de la ferme. Donc, si c'est pas possible de le faire sur la ferme, ça risque de pas faire partie de mes produits. Là. Bon, petite parenthèse, revenons à sobrelier. Donc, c'est quelqu'un qui est sobre. Donc, c'est un sommelier qui propose des drinks en fonction de ton repas, mais sans alcool. Voilà. Hein? Donc, les Français sont forts pour trouver. Eux autres, ça leur prend des noms. Donne-moi un nom. Je veux un nom. Hein? Donne-moi un nom. Donne-moi un nom. Donne-moi un nom tout de suite, là. Tu peux pas avoir un sommelier pas de vin. Non, non, ça prend un sobrelier. Oui. On s'en va au Québec. Puis qu'est-ce qui se passe au Québec? Hein? L'îlot voyageur, j'ai pas eu le temps d'en parler hier. Là, le show était trop rempli. Valérie Plante, c'est une place maudite. Hein? On va se le dire. Je passe là tous les jours quand je reviens. Ben, tous les jours. 2 fois par semaine quand je reviens des débatteurs. Et c'est une place qui est triste, qui est défraîchie, qui a, tu sais, même la Bibliothèque nationale, c'est une place qui a besoin d'amour. Hein? C'est comme perdu et pourtant ça a déjà été un hub intéressant. Mais là, on veut construire 700 logements. Ça fait longtemps qu'on veut bâtir des affaires. Là, Valérie Plante a s'est donné comme objectif 1er juin, je pense, 2025. En tout cas, au mois dans l'année 2025, il faut que ça démarre. Et bien entendu, hein, logement social. Donc, ça y prend un contracteur qui va accepter de faire des logements et inclure le fameux 20%, alors qu'il n'y a aucun projet depuis que c'est mis à Montréal qui a été fait. Donc, ça n'intéresse pas du tout les promoteurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour intéresser quelqu'un? Est-ce qu'on va le payer? Est-ce qu'on va lui donner des avantages fiscaux pour satisfaire la mairesse? Ça marche pas, ce programme-là, tout simplement. La façon qu'elle va le faire, elle dit « OK, vous voulez pas le faire, je vais vous donner des pénalités supplémentaires. » Donc, la mairesse, elle construit la ville à sa façon. Hâte de voir. C'est sûr qu'il faut trouver une solution. Tant mieux si on est capable d'avoir des logements sociaux, là. Mais j'y crois pas à mixité des logements. Là. Ça marche pas. Ça marche pas. Les gens moins nantis veulent pas nécessairement voir quelqu'un arriver avec une Rolls-Royce non plus dans leur face à tous les jours pour dire « Mon maudit riche, tu fais exprès. » Les ultra-riches n'ont peut-être pas le goût de dépenser 8 millions pour un penthouse avec des logements sociaux en bas. Hein? Ça marche peut-être pas. Hein? C'est peut-être sur papier, c'est beau, là. On va tout s'aimer et tout ça. Mais ces deux classes-là, tu as juste à aller voir sur X. Tu peux voir que ces deux classes-là ben surtout, les moins nantis n'aiment pas les riches. C'est plus ça, là. Hein? Je fais pas partie des riches, là. Non, pas. Je suis bien normal. Eh bien, j'arrive de la République dominicaine, je n'ai pas tellement aimé. Hein? Pas j'ai pas aimé les gens, loin de là. Je me suis fait piquer. Hein? Bon, on peut se faire piquer en Floride aussi, mais de plus en plus de Canadiens vont en République dominicaine. C'est sûr, le coût de la vie en Floride a monté de façon fulgurante. Hein?
Et ça coûte le 5e du prix aller au restaurant. Donc, la Floride est devenue presque inhabitable. Le loyer, c'est presque 80% à Miami du revenu disponible pour se loger à Miami. Là. Ça s'est rendu complètement fou. Donc, à un moment donné, quand les prix explosent, les gens s'en vont ailleurs. Et on aurait tellement dû, hein? On aurait tellement dû, le Québec, acheter Turk and Caicos sur l'île de l'Utria. Au moins, on aurait nos devises partout. Tu sais, ça a l'air niaiseux quand tu remontes dans le temps, qui n'était pas si loin que ça, je pense que c'était en 84, qu'on voulait notre île. Ça serait tellement plus simple voyager. On irait à Turk and Caicos parce que ça faisait partie des îles potentielles. Au Eritrea, on aurait le même taux de change. On créerait de la richesse parce qu'il ne faut pas oublier que pendant qu'1 million de Canadiens vont en vacances dans le sud ou vont s'établir, les snowbirds, ben c'est de l'argent qui n'est pas ici. Hein? C'est de l'argent qu'on envoie dans d'autres pays et ça ne crée pas de la richesse ici du tout. Faites-vous-en pas. Je ne veux pas que personne se sente coupable loin de là. Ils ont le droit. Ça se peut que je fasse la même chose à un moment donné. Je le sais pas. Hein? Je le sais pas. Mais on voyage. Dès qu'on voyage, on sort de l'argent du pays. Puis on a le droit aussi, parce qu'il y en a qui en rentrent. Mais il reste que là, on a 1 million de personnes qu'on aurait pu avoir notre propre île dans le sud. Il n'est pas trop tard. Mais on est tellement cassés qu'on n'embarquera pas dans un rêve comme ça. On va avoir l'air des colonisateurs. Là, mais c'est 20% du prix que de la Floride aller au restaurant, se loger en République dominicaine. Donc, c'est normal que les gens aillent là-bas. Puis j'ai vu un gros complexe où ce que j'étais, Punta Cana. Un gros complexe en train de construire. D'après moi, c'est pour ce genre d'habitation-là, peut-être des condos. Hein? Eh bien, la FAE, il y a certaines franges de la FAE qui votent contre l'entente de principe. Hein? Ça fait pas que des heureux. Hein? Pas du tout. J'avais des discussions aussi sur les réseaux sociaux en fin de semaine par rapport à ça. Et il y a des profs qui sont vraiment pas contents. Là. Il n'y a rien de changé. Hein? Il y a absolument de rien de changé. Il y a 33 millions de mis pour l'ensemble de l'œuvre. Il y a 300 millions pour régler rapidement le retard pris par les élèves. Il y a quelque chose qui ne marche pas par rapport à ça. Il y a le 8 000 $ par classe que certains profs le disent. C'est sûr que si je suis à un élève proche, j'en envoie un en plan d'intervention. J'ai mon 8 000. Écoute, les plans, ça, là, c'était une gaffe majeure, là, que le gouvernement accepte ça. Le nombre d'élèves en plan d'intervention va quadrupler dans les prochaines années. C'est normal. Hein? Mettez-vous à la place du prof, tu peux avoir un 8 000 $ comme ça. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? L'autre affaire qu'il va falloir discuter à un moment donné, c'est comment on va les payer. C'est 11 milliards de plus par année, pas seulement la FAE, mais le Front commun. Donc, on va prendre où l'argent dans d'ici 5 ans? Parce que c'est le gros de l'impact, c'est dans 5 ans. Là. On va le prendre où? L'idée des gens un peu plus gauchistes dit « Ouais, mais ces gens-là vont payer de l'impôt sur leur salaire, donc c'est à coût nul. » Hey, si c'était si simple que ça, on s'entend-tu que tu donnerais des augmentations de salaire à tout le monde? Là, hein? Admettons, moi, j'ai des employés qui dépensent la plupart de leur paye ici, mettons. Donc, ma solution serait d'augmenter les salaires à l'infini pour qu'ils dépensent encore plus ici. Vous voyez, ça ne marche pas comme ça. C'est pas vrai que les gens vont tout dépenser. Il y a des gens qui vont aller voyager. Il y a des gens qui vont le mettre dans le REER, qui vont avoir une déduction d'impôt. Oui, c'est un report d'impôt, mais quand même, c'est pas de l'argent qu'on a tout de suite. Il faut créer de la richesse. Et c'est correct. Là. Je ne suis pas contre ceux qui ont eu l'augmentation, mais à un moment donné, le gouvernement ne nous a pas tenu au courant. Voici comment on va le payer. On mise sur une croissance exponentielle des revenus, mais on n'a pas de richesse. Hein? On va la prendre où? L'augmentation des revenus, l'alcool, le tabac et l'hydroélectricité qu'on va continuer à monter les tarifs. Donc, on ne s'en sort pas. Il n'y a pas de nouvelle entreprise qui vient créer de l'emploi ici, qui réinjecte l'argent ici. Il n'y en a pas. Nordvolt, c'est pas une entreprise qui est venue créer de l'emploi ici. Une entreprise qui est venue chercher des subventions en premier lieu. Et ça nous coûte de l'argent pour l'avoir ici en ce moment. Hein? On s'en va faire un petit tour ici. On s'en va le 15 janvier 1937. Un petit peu bas.
je suis là. Des fois, je fais petit vieux en lavant les... Ben écoute, le 15 janvier 1937, il y a un remaniement, dès aujourd'hui, à la Régie des liqueurs locales. Hein? Ce serait aujourd'hui même que recevraient leur avis tous les employés de la Régie des liqueurs à Montréal que le gouvernement Duplessis aurait congédié pour s'être mêlé de politique lors des dernières élections provinciales. C'est interdit de se mêler de politique, hein? Lorsque tu étais un employé payé par le gouvernement. Donc, tu n'avais pas le droit de critiquer ton gouvernement. Hein? Ça a l'air niaiseux, mais on est en 1937. Cette loi-là a été mise de côté en 1983. Hein? Donc, c'était interdit à tous les employés. C'était peut-être pas mis en application. Là. Maintenant, les employés peuvent dire ce qu'ils veulent, là. Mais jusqu'en 1937, jusqu'en 1983, c'était interdit. Donc, tu pouvais te faire congédier. Puis Maurice Duplessis niaisait pas avec la POC. Hein? On parle... tu sais, dans ce temps-là, la publicité, la seule place pour faire de la publicité, vraiment, c'était dans les journaux. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Hein? La semaine rejetée un peu, je viens de voir de quoi, je n'avais pas vu. Aujourd'hui, le communiqué suivant du cardinal Villeneuve. Chacun, instruction touchant le mariage des colons. Chacun sait le soin que prend l'autorité religieuse de faire des colonies naissantes de l'Abitibi, des chrétiennes bien réelles, à participer. En particulier, on ne saurait entourer de trop de précautions les unions qui s'y contraignent. Messieurs les curés sont donc priés d'y donner toute leur attention. Une spécialisation viennent prendre femmes dans les paroisses de leur prévenir la fraude. Ils viennent prendre. Bon, faut faire attention, là. Les jeunes colons viennent voler des femmes en Abitibi. Ben. Regardez, c'est quand même le journal. Tu lis le journal, mais regardez, hein, c'était... Il y a la vie féminine, c'est quand même assez particulier. Il y avait de la place pour les femmes dans les journaux depuis longtemps, en 1937. Mais regardez les pubs. Une laveuse, hein? Simpson, Grenier, Henry Morgan. Ça, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a disparu, cette entreprise-là, hein? Mais elle était très présente. Regardez les bottes. C'est que de la pub, hein? C'est que de la pub. Que ça. Donc, tu lis les journaux, tu essaies de lire les nouvelles. Il y a quelques nouvelles au début. Et après ça, c'est ce n'est que ça. Hein? Que de la pub. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui était mieux. Hein? Les journaux d'aujourd'hui ou les journaux du temps. C'était leur façon de faire l'épicerie aussi. C'était les encarts. Tout était là. Hein? Ça va en finance. En finance. Vous faites votre like, là? Vous êtes-vous abonné? Hein? S'il vous plaît. Merci. Si vous êtes en podcast, merci d'être là. Peu importe la plateforme. Hein? Si vous pouvez vous abonner aussi sur cette plateforme-là pour recevoir les alertes. Merci. C'est la journée Martin Luther King. I have a dream! Il me semble que c'est à peu près comme ça qu'il disait. Donc, les marchés boursiers sont fermés aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas de transactions, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer. C'est fermé aujourd'hui. Ça va recommencer demain. Hein? À 1935-1936. Je reviens un peu dans le temps aujourd'hui. Mais imaginez-vous, hein, pendant 12 mois consécutifs, la bourse a monté. Pas beaucoup, hein? Mais petit 1%, 2%. Donc, je n'ai pas le rendement encore du S&P 500. Je ne l'avais pas trouvé. Mais c'est juste pour vous dire que c'est le fun des années qui montent. Hein? Cependant, tu sais, tant que vous ne vendez pas, vous ne voulez, surtout si vous cotisez à chaque mois, là, comme je vous suggère de faire depuis des années, au lieu de mettre tout un moton en même place. Comme moi, je pense que c'est ce que je vais faire avec iBit, le nouveau fonds de Bitcoin. Donc, au lieu d'essayer de spéculer, le Bitcoin va-tu valoir 100 000? Moi, je veux que le Bitcoin s'en va en descendant pour tout le temps que je vais mettre de l'argent dedans. Hein? Comme ça, tu peux en acheter plus de parts à chaque fois. Puis Warren Buffett disait aussi, dans le fond, tu veux qu'à chaque fois que tu mets des versements mensuels, ton objectif, c'est que ça descende ou que ça reste stable. Tu voudrais que ça reste stable, la journée que tu retires, ça explose. Ça ne marche pas comme ça, bien entendu, mais c'est ce qu'on veut. Hein? C'est ce qui est souhaitable. C'est pas ce qu'on veut, c'est ce qui est souhaitable. Parce que c'est toujours le fun d'ouvrir notre état de compte puis voir, oh my God, je suis plus riche, ça marche mon affaire. Hein? Mais c'est ça. Hein? Donc, au lieu de risquer, donc tu en mets un peu à chaque mois, et idéalement, qui monte ou qui monte pas,
tu t'en fous parce qu'à un moment donné, tu en achètes un peu plus, puis à la fin, c'est supposé, à moins que ça s'en va toujours vers le bas, là, mais c'est pas ça qui est l'objectif quand même lorsque tu achètes un placement. Donc, faut faire attention. Faut pas oublier que la bourse, à tout moment, puis ça va arriver aussi dans le futur, c'est qu'elle va planter d'un 20, 30, 35%. Hein? On n'est pas à l'abri de ça. Un crash imminent, un crash soudain, ça peut arriver. Les outils actuels peuvent prévenir ça. Il y a des courts-circuits, donc on y arrête, mais ça va arriver. Il va y avoir une mauvaise nouvelle à un moment donné que le système va péter. Et la beauté, c'est que quand ça arrive, il faut juste être patient. Ça prend 2 à 3 ans, puis normalement, tu récupères tes pertes. Ça fait mal au début, c'est pas le fun, surtout si tu approches la retraite, mais ça fait partie du paysage boursier aussi. Hein? Bon, un GoFundMe pour sauver une entreprise. Je vous montre. Hein? Annick Lemay, la comédienne, elle demande de l'aide pour sauver son entreprise parce qu'elle ne pourra pas rembourser son entreprise. Le prêt de 40 000, puis elle en a besoin de plus. Hein? Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, hein, pour acheter un four, pour n'importe quoi. Hein? Il y a eu l'autre jour la canne blanche qui l'a fait pour faire un agrandissement, ceux qui font des œufs de canard. Tu sais, c'est légal, ils ont le droit. Pas de problème avec la légalité de ça. C'est le principe. Pour moi, un GoFundMe, ça reste communautaire. Hein? Ça reste pour quelque chose, c'est dans ma tête à moi, parce qu'il y a des entreprises qui vont là. Cependant, hein, demander la charité pour une entreprise, ça l'amènera pas de clients. Tu es juste en train de demander aux gens, donne-moi un gilet de secours, mais il n'y a pas de bateau qui va venir te chercher. Là, hein? C'est comme si tu viens de tomber en mer, puis il y a un hélicoptère qui vient te dropper parce qu'elle ne peut pas t'embarquer, il vient te dropper un gilet de secours. Si tu n'es pas secouru, si tu ne changes pas tes affaires, qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? Bien, regardez ce que Annick Lemay, la comédienne demande. Elle a lancé en 2014 un restaurant avec sa sœur et sa mère. Hein? Donc, c'est une belle histoire, elle écrit bien, elle parle bien, pas de problème. Elle est sympathique, je ne l'ai pas rencontrée, mais elle a l'air sympathique. C'est pas là le problème. Le 18 janvier prochain, hein? Bon, OK. C'est dangereux de dire, mais c'est bon dans la bouche, c'est beau, c'est chaleureux de dire le bonheur. Elle est contente. Hein? En 2019, la ville de Magog évente le centre-ville. Catastrophe pour les marchands. Ben oui, c'est arrivé sur la rue Saint-Laurent aussi. Hein. 2020-2021, la pandémie et perte de brigade. Donc, manque de gens. 2023, manque de personnel plus inflation. Vous voyez, hein, 3 événements, pas de sa faute. En entrepreneuriat, c'est toujours de notre faute. Hein. Il est où le renouveau? Je le sais que c'est des éléments externes, mais ça fait partie de l'environnement entrepreneurial. Qu'on le veuille ou non, on a toujours des éléments externes. Tout le temps. On a peut-être eu des majeurs, mais ça reste que c'est là le but de se réinventer. Quand même, en 2019, 2020, 2023, là, elle doit rembourser le 40 000. Le 18 janvier, on a remboursé le 40 000 que le gouvernement nous avait donné pour rester à flot. On ne l'a pas. On était trop petite quand tout a commencé. On n'avait pas de bas de lèvres. Bon, depuis 2014, sont en affaires. Ça fait 9 ans, ce qui est quand même plus long que la moyenne. Ils n'ont pas réussi à se créer un bas de lèvres. Ils sont peut-être trop dans l'entreprise. 3 personnes à vouloir vivre d'une entreprise, c'est peut-être trop pour un restaurant. Il faut se poser des questions. Il y a des questions à se poser derrière tout ça. Le mode de gestion. Est-ce qu'ils se sont versés un salaire trop élevé? Hein? Avant de faire la charité à une entreprise, ben, il manque des morceaux, tout simplement. Vous avez le droit, là. Vous avez le droit, vous pouvez aller cotiser. Il y a des gens qui le font. Ils veulent avoir 100 000. Hein? Si on demande 60 000 de plus, c'est pour payer nos fournisseurs et nos employés parce que Magog, l'hiver, c'est tranquille. Encore une fois, hein? La faute à l'hiver. La faute que Magog, l'hiver, c'est tranquille. C'est pas de leur faute encore. 4 éléments. Hein? 4 éléments de l'externe. Il va en avoir d'autres dans le futur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le futur? Pouvoir offrir un salaire digne de ce nom à notre prochain chef. Vous êtes 3. Vous avez un restaurant. Avez-vous les moyens d'avoir un chef? Vous voyez, là, en décortiquant son aide, là, elle a 5 370 sur un objectif de 100 000. La moyenne des GoFundMe pour entreprise, c'est 22 000 7 000 en moyenne qu'ils sont capables de récolter
avec un taux de réussite de 22,4 %. Aussi bien dire que tout le monde qui donne en ce moment, je ne sais pas s'ils vont être remboursés, mais ils donnent absolument pour rien. Hein? Être entrepreneur, c'est pas facile. Une entreprise, on sait à peu près quand elle va venir au monde. À un moment donné, elle vient au monde et elle meurt. Moi aussi, ça va arriver avec la mienne. Est-ce que ça va être de mon vivant? Est-ce que ça va être la prochaine génération? Est-ce que ça va être dans 2 générations? On ne le sait pas, mais il n'y a aucune entreprise qui est éternelle. Donc, ici, on a 4 éléments que c'est pas de leur faute. Il va en avoir d'autres. Ils veulent avoir un chef, ils sont 3 dans l'entreprise. À un moment donné, tu dois faire des choix. Est-ce que tu peux en vivre avec 3? Hein? C'est un restaurant. Alors, il y a beaucoup de réponses face à ces échecs dans son appel à l'aide, tout simplement. Donc, j'aime pas ça voir des GoFundMe, mais ça, c'est moi. Pour moi, un GoFundMe, c'est pour la charité. Aider quelque chose, un événement triste. Hein? Quelqu'un qui vient d'apprendre le cancer, il faut qu'il aille quelque part pour se faire soigner. Bon, j'enlève les chats de là, aussi. C'est pas que j'aime pas les chats, mais à un moment donné, il faut que ça garde l'esprit. Peut-être que je suis faux, hein, c'est dans ma tête, mais c'est ça. Hein? Hey, Ford a trouvé une nouvelle façon de se faire payer, parce que des fois, les gens ne veulent pas payer. Hein? Regardez Ford Self-Reprocessing Car. Excusez-moi, vous le montrer. Self-Reprocessing Car. Donc, je ne le montrerai pas longtemps parce que je ne veux pas avec les droits. Donc, ce que Ford a fait, ils viennent de faire breveter un brevet qui, si tu ne payes pas on s'en va vers les autos autonomes de plus en plus, si tu ne payes pas ton paiement à la fin du mois, ben, l'auto pourrait revenir chez le concessionnaire par elle-même. Elle pourrait émettre aussi des bruits tellement fatigants que tu vas aller payer ton bill parce qu'il y en a qui ne le payent pas. Donc, on s'en va vers ça. Ça fait rire un peu, mais à un moment donné, hein, les gens veulent être payés. Ce qui est normal. Donc, tu pourrais juste plus utiliser ton auto et pas payer tout simplement. Hein. D'ailleurs, dans le diesel, c'est un peu ce qui se passe. Hein. Si je ne mets pas de l'urée dans mon diesel, à un moment donné, il m'avertit et il me dit, écoute, dans 500 km, là, tu ne partiras pas ton camion. Hein? Tu ne partiras plus ton camion, donc pour éviter de la pollution, parce que ça prend ça. Donc, voilà. Hein? Voilà. L'inflation. Ah oui, l'inflation. L'inflation ne touche pas la catégorie des snacks. Mondelez, qui fait les biscuits Oreo, entre autres, a augmenté ses prix de 12 % l'année passée. Et vous savez ce que ces ventes ont fait? Pas en dollars, en augmentation d'unités vendues de 3,8 %. Quand même, hein? On s'en va aux insolites. Hey, vous avez un problème à régler? Hein? Très, très simple. Hein? Pour enregistrer où je suis ici, je dois monter 2 étages. Le travail est fait. Des Japonais ont fait des études. Quand tu es pris, mettons, tu es en train de faire un mot croisé, puis ça marche pas. Hein? Tu n'as pas besoin de monter 8 étages, puis t'es soufflé, tu vas être tanné. 2 étages, tu redescends, tu t'assois, tu fais ton mot croisé, tes esprits reviennent ensemble. Donc, c'est connu chimiquement. Quand tu fais du sport, quand tu arrives au bout de quelque chose et que tu fais du sport, ben ça débloque à un moment donné. Seulement 2 étages est l'idéal. Et en plus, ça coupe tes risques de crise cardiaque de 20 % quand même. Hein? Au UK, tu sais, remarquez quand vous faites l'épicerie, c'est marqué souvent ferme. Hein? C'est pas tout le temps vrai. Hein? C'est un mot galvaudé, un peu comme 100 % d'érable. Tu reviens de bord, il y a du glucose dedans, ou il y a la cassonade. Il faut faire attention avec 100 % d'érable pur. Il faut faire attention avec le mot ferme. Ben, au UK, ils ont décidé de serrer à vis à ça. Et si tu t'appelles ferme, tu es une ferme. Hein? C'est pas... faut arrêter de faker, parce que sinon, ça trompe le consommateur, tout simplement. Ici, on fait absolument rien avec le libellé 100 % érable. Ça me tape ses nerfs, vous le savez, parce que c'est marqué fait popcorn 100 % érable. Oui, l'affaire, c'est que je suis le seul à en faire. Si vous virez de bord, vous allez voir que tous les ingrédients, hein, il y a autre chose que de l'érable. Mais l'érable qui est dedans, il est à 100 % pur. C'est là-dessus qu'on joue et qu'on devrait arrêter de prendre les consommateurs pour des imbéciles. Hein? Ça vous tente-tu, en terminant, de passer l'éternité à côté de la belle Marilyn? Oh, pas la mienne. Hein? Pas la mienne.
Marilyn Monroe. Hein? Ben voilà, hein, vous pouvez acheter un crypt to die for, une place là, qu'on repose dans un cercueil, j'imagine. Ou des cendres, en tout cas, il me semble que doit être un cercueil, parce que Marilyn Monroe n'a certainement pas été incinérée, là, je ne sais pas. Donc, ils pensent le vendre à peu près 400 000. Tu n'es pas tout seul. Tu vas avoir Burt Lancaster, Roy Orbison, qui d'autre? Hugh Hefner, qui est là aussi. Fait que, voilà, hein, si ça tente, c'est à vendre maintenant, ça peut aller jusqu'à 400 000 $. Donc, passer l'éternité aux côtés de Marilyn. Hein? Eh bien voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one. Allez, bye.